La Chine a construit des camps de quarantaine immenses dans le cadre de sa politique zéro Covid. Et ils pensent certainement aux enfants. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Et avant de commencer, je dois dire que nous ne pourrions pas réaliser cette émission sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Il suffit $1 par épisode sur le site de financement participatif Patreon. Nous avons également une page Locals. Avec un abonnement mensuel sur Locals, vous pouvez aider l'émission et obtenir du contenu exclusif. Les liens sont ci-dessous. La Chine a une politique de zéro Covid. Et bien que nous sachions tous que le Parti communiste chinois a menti à chaque instant sur le coronavirus, le parti considère que la Covid est une menace pour la légitimité de son pouvoir. Mais en raison des mesures de confinement extrêmes, cela implique souvent beaucoup de violence, et les vaccins chinois qui ne fonctionnent pas vraiment bien, les Chinois sont toujours assez vulnérables au virus. Ce qui veut dire qu'ils sont assez vulnérables à la politique du Parti communiste, zéro Covid. C'est pourquoi j'appelle toujours le coronavirus le virus du PCC. Et une nouvelle vague du virus PCC balaie la Chine. Et elle provoque des situations plutôt absurdes, comme les habitants de Pékin qui ne sont pas autorisés à revenir dans la ville s'ils la quittent. Ou la fois où une personne à Disneyland de Shanghai a été diagnostiquée positive au virus CCP, et ils ont fermé le parc entier, avec tout le monde à l'intérieur. Mais au moins ils étaient coincés dans l'endroit le plus heureux de la Terre, où ils ont pu regarder les feux d'artifice en attendant leurs prélèvements nasaux. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment arrivé. Manifestement, les Chinois ne sont pas très heureux de cette politique de confinement. Voici la vidéo d'une femme âgée bloquée l'année dernière. Il y a également eu des protestations à grande échelle, comme celle qui s'est produite lorsqu'une province a laissé sortir les gens, mais que la province voisine ne les a pas laissés entrer. Le Parti communiste sait que s'il doit procéder à une nouvelle série de confinements, les gens vont être furieux. C'est pourquoi les médias d'État ont avancé l'idée que les personnes qui enfreignent les règles de prévention des épidémies et finissent par infecter le public devraient être exécutées. Un avocat chinois a déclaré à CCTV, « La violation des règles de prévention des épidémies constitue un crime punissable qui pourrait justifier la peine de mort. » Il s'agit juste d'un avocat qui parle sur les médias d'État, et non du gouvernement qui annonce une politique, mais quand même, je suppose que les gens sont assez effrayés. Surtout que la Chine a construit, comment dire, des camps de quarantaine. Et les gens ont été particulièrement effrayés lorsque les autorités ont commencé à y envoyer des enfants. Plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Donc la Chine a construit d'énormes camps de quarantaine. Et il semble qu'ils ont été occupés. La police de quarantaine a fait du porte-à-porte pour arrêter les personnes malades. Et la police de quarantaine ne semble pas vraiment se soucier de ce que vous faisiez avant de vous emmener. Ces images proviennent de la province de Heilongjiang, où des centaines de personnes sont chargées dans des trains pour être emmenées dans des camps de quarantaine. Et les camps eux-mêmes ne semblent pas être les meilleurs endroits pour l'aide médicale. Mais au moins le service de restauration semble excellent. Et rappelez-vous les gars, c'est le communisme. Donc tout le monde doit payer sa juste part. Mais les choses ont vraiment mal tourné, lorsque les gens ont commencé à remarquer que des enfants étaient envoyés dans les camps de quarantaine. Ces images ont été tournées à Pékin, où des élèves d'école primaire ont été emmenés à minuit, sans leurs parents, parce qu'un enfant de l'école avait été testé positif. Il semble qu'il y ait beaucoup d'enfants. Il est toujours difficile de vérifier ces vidéos, car le Parti communiste chinois ne veut pas que de telles images soient divulguées au public. Mais ce que l'on sait, c'est que lorsque le parti s'en prend aux enfants, les Chinois se mettent en colère. En général, les Chinois ont passé une sorte d'accord avec le Parti communiste chinois. Ils ne critiquent pas le gouvernement central ou le parti, en échange de la possibilité de gagner de l'argent et d'améliorer leur vie. Mais quand il s'agit d'enfants,
Cet accord n'est plus d'actualité. En 2017, une prestigieuse école maternelle privée a été accusée d'avoir abusé sexuellement d'enfants, et l'Internet chinois s'est enflammé. Les enfants d'une classe ont été nourris de pilules, piqués avec des aiguilles, et forcés à se déshabiller. Bon sang, c'était un jardin d'enfants ou un camp de quarantaine? Le Parti communiste a essayé de couvrir l'affaire, de garder le silence, mais les parents ne l'ont pas supporté. Parce que quand vous faites quelque chose à leur seul enfant autorisé par la loi, ça ne va pas très bien se passer. Peut-être maintenant qu'ils ont le droit d'avoir 3 enfants, les parents auront l'impression d'en avoir à revendre, mais je ne le crois pas. Et je ne pense pas que le fait d'emmener des enfants dans des camps de quarantaine, sans leurs parents, soit très bien perçu. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés, ce que j'appelle les fans qui nous soutiennent dans la lutte contre le PCC sur les sites de financement participatif Patreon et Locals. La question d'aujourd'hui vient de Logan sur Patreon. J'ai une question d'histoire. Nous savons tous que le PCC aime parler de la lutte contre les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais les nationalistes ont-ils plus souffert que Mao et son Gong Fei? Excellente question, Logan. Alors oui, le Parti communiste chinois aime parler de tout ce qu'ils ont fait pour combattre les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, ou comme ils l'appellent, la guerre de résistance à l'agression japonaise. Le parti immortalise ses efforts dans les émissions télévisées, et les films de propagande anti-japonaise les plus loufoques et les plus exagérés. Mais dans la vraie guerre, les forces communistes de Mao n'ont en fait presque rien fait. En fait, l'invasion japonaise a sauvé le Parti communiste. Les forces nationalistes de Chiang Kai-shek avaient presque éliminé les communistes. Les effectifs de Mao ont été dévastés après la Longue Marche, essentiellement une retraite des forces de Chiang. Mais avant que Chiang ne puisse anéantir les forces de Mao, les Japonais ont envahi le pays, et il a dû conclure une trêve avec Mao. Et pendant que les forces nationalistes combattaient les Japonais, les forces de Mao augmentaient leurs effectifs. En fait, sur les quelques 40 000 escarmouches entre les forces japonaises et chinoises, seules 200 ont été menées par le PCC, soit 0,5%. En janvier 1940, Zhou Enlai a envoyé un rapport secret à Joseph Staline, qui disait que plus d'1 million de Chinois étaient morts en combattant les Japonais pendant l'été 1939. Il admettait en outre que seuls 3% d'entre eux étaient des forces du PCC. Selon les propres estimations du PCC, il a commencé la guerre avec 30 000 soldats. Au jour de la victoire, il avait sous son commandement 1,2 million de troupes régulières et environ 2,6 millions à 3 millions de miliciens. Et une fois la guerre terminée, la censée armée de guérilla communiste de Mao a écrasé les forces restantes de Chiang. C'est pourquoi Chiang a dû fuir à Taïwan, que la Chine a toujours juré de conquérir jusqu'à ce jour. Merci pour votre question et merci pour votre soutien, Logan. Et merci à tous ceux qui soutiennent cette émission, que ce soit en aimant, en s'abonnant, ou en partageant cette vidéo. Ou en nous soutenant sur le site de financement participatif Patreon, ou sur la plateforme d'abonnement Locals. Vous bénéficiez de différents avantages sur chacun d'eux, alors vérifiez-les. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.